Aujourd'hui, ces sanctions sont les bienvenues parce que ça a donné un mouvement de sursaut national pour le Mali. Et les gens sont fiers maintenant d'être maliens et ça donne un esprit patriotique pour défendre la nation. Et d'ailleurs, je dirais quelque part que ces sanctions-là ne viennent pas directement de la CEDEAO, des chefs d'État de la CEDEAO. Nous sommes en guerre par procuration avec la France. Et je me rappelle très bien, la ministre française de la Défense avait dit que de toute façon, si vous choisissez d'autres partenaires militaires en dehors de la France, je vais nommer la Russie. Elle a dit qu'effectivement, on ne va pas accepter. Et si vous continuez à faire, vous vous entêtez à faire, et on fera en sorte que la CEDEAO vous impose des sanctions. Et effectivement, ces sanctions-là sont là, mais moi je dirais que c'est pathétique. Nos brouilles avec la France, toute l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne se sont rangés vers la France pour nous combattre. Malheureusement, paradoxalement, pour notre cas, et c'est nos propres frères, les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, qui se sont rangés vers la France pour nous combattre. C'est un paradoxe. Le problème de l'Afrique de l'Ouest, c'est la France. Si on se bat, et d'ailleurs, pourquoi ils ont fait ça, ces sanctions-là, c'est parce que nous sommes en train de faire face à la France, et c'est pour dire que si ça marche avec le Mali, et nous allons libérer les autres, on va créer une sorte d'émulation pour les autres pays francophones. Et ils vont essayer de faire face à la France aussi. Et la France n'aime pas ça. Donc il faut passer par les pays de la CEDEAO pour nous punir. Comme le gouvernement a dit, toutes les précautions ont été prises pour faire face à ça. Comme on dit, gérer, c'est prévoir. Nous savons qu'avec ces va-et-vient, ces négociations avec la CEDEAO, on allait aboutir à ça. Et le gouvernement a un plan stratégique pour que les Maliens, la population malienne, vague à ses préoccupations et pour que au moins les conséquences de ces sanctions-là soient amoindries. Les décisions émanant des assises nationales de la refondation sont des décisions souveraines. Et d'ailleurs, on n'a pas dit 5 ans. 5 ans, c'est une base de négociation. Vous avez exigé à ce qu'on donne un chronogramme avant décembre. On dit non, 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 les assises vont se tenir en décembre. Juste après les assises, on va donner un chronogramme. On est venu, on a donné un chronogramme. Et d'ailleurs, le Mali est un État souverain. Vous allez dire, par exemple, si la CEDEAO voulait que les choses marchent au Mali, si la CEDEAO, les chefs d'État veulent aider le Mali, c'est de dire, en âme et conscience, ce délai-là est trop. Négocions au moins pour que vous puissiez ramener ça à un délai acceptable pour qu'on puisse aller rapidement à un ordre constitutionnel. La CEDEAO n'a pas fait. La CEDEAO n'a fait qu'écouter que ses anciens amis, des anciens dignitaires du régime. Vous savez, donc, ça veut dire que quelque part, ce groupuscule-là est plus écouté que toute la nation malienne. Ils ne sont pas d'accord. Et que la CEDEAO se ressaisisse. Le Mali est un État souverain. Le Mali est une vieille nation et le Mali survivra. Comme je l'ai dit, si ça tenait qu'à moi, la souveraineté d'une nation d'abord, l'indépendance d'une nation passe d'abord par la création de sa propre monnaie. C'est une opportunité d'ailleurs. Les gens crient de gauche à droite là. Moi, je ne vois pas de truc. Le Mali, c'est une aubaine, une grande opportunité pour le Mali de se prendre en charge maintenant. L'aide n'a jamais aidé un pays à se développer. Il faut qu'on se départisse de l'aide, il faut travailler. Nous avons de l'or. Le Mali est béni, nous avons toutes sortes de richesses. On a 2 fleuves d'Afrique qui traversent partout. Le fleuve Niger, le fleuve Sénégal. Nous avons l'office du Niger. Il est temps qu'on travaille au Mali ici. Donc c'est cet appel que je lance à la population malienne, qui est d'ailleurs une population résiliente et qui se bat. Le peuple malien est un peuple de braves et on peut faire face à toutes sortes, je dirais, de sanctions aujourd'hui. Et l'avenir est très prometteur pour le Mali. Et aidons cette transition-là à jeter les bases du Mali Koura. Et c'est possible. Et ça se ferait.
Et Dieu nous a donné cette opportunité d'avoir une transition consciente qui comprend les désirata de la population et qui est en train de redresser la barre. Aujourd'hui, les militaires sont en train de faire de grands succès au centre et au nord. Au lieu de nous aider, on veut nous punir parce qu'aujourd'hui, on a décidé de diversifier nos partenaires en tant que tels. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à la France et nos propres frères nous punissent pour ça. Et moi, je dirais que, quelque part, que le peuple malien soit soudé, qu'on s'unisse, parce que comme on dit les Américains, United we stand, divided we fall. Quand on est unis, on peut faire face à l'ennemi. On est fort, mais quand on est divisé, on ne va nulle part.